Vous n'avez pas besoin de plus. Vous avez juste besoin de la bénédiction de Dieu sur ce que vous avez déjà. Tu n'as pas besoin de plus. Tu as juste besoin de la bénédiction de Dieu sur tes 5 et 2, ma fille. C'est tout ce dont tu as besoin. Vous savez quelle est sa bénédiction? C'est sa faveur. La faveur est ce qui fait basculer la balance en votre faveur. La faveur est ce qui rend les choses un peu injustes en ta faveur et ce qui ouvre des portes que personne ne peut fermer. La faveur est ce qui vous met dans des positions que personne ne peut vous enlever. La faveur est ce qui vous met devant les rois et les reines. La faveur de Dieu est ce que vous voulez sur votre vie. Je suis venue dire à quelqu'un qu'il a une multitude qui vous presse. Dans votre mariage, dans vos finances, dans votre santé, dans votre parentalité ou votre célibat. Cette chose vous pèse. Cela signifie qu'il y a un tiroir en attente d'être ouvert. Cela signifie qu'il y a un trésor qui attend d'être dévoilé. Et quand tu l'enlèves, enfin, quand tu arrêtes de l'ignorer, quand tu arrêtes de le contourner, quand tu arrêtes d'agir comme si Dieu ne t'avait pas donné tout ce dont tu as besoin, quand tu reconnaîtras enfin ce petit bout, ce petit cadeau, ce petit talent, ce petit temps, ce peu d'argent, ce petit rêve, cette petite vision, que c'est tout ce dont j'ai besoin si je veux bien juste le sortir et le confier aux mains d'un maître multiplicateur. Puis-je vous montrer très rapidement ce que les disciples ont fait ? Très vite, parce que je pense que c'est intéressant, parce que c'est tellement nous. Ils dirent à Jésus au verset 12, « Renvoie la multitude. » Et voici la chose qui est tellement nous. Vous voyez, on ne se contente pas de le dire, on le prie. On prie afin que Dieu éloigne cela sans même reconnaître que c'est le cadeau qu'il nous a fait pour nous pousser à ouvrir notre tiroir. Donc si vous priez pour que votre multitude soit enlevée et dans la souveraineté de Dieu, il l'a laissée dans votre vie, ça veut dire qu'il y a un tiroir. Il y a un tiroir. Commencez à chercher un tiroir. S'il y a une multitude, ça veut dire qu'il y a des pains et des poissons quelque part dans votre vie qui sont censés être confiés entre les mains de Dieu. Alors on prie que Dieu éloigne. Est-ce que vous avez réalisé qu'au verset 12, il souhaite que disparaisse ce qu'au verset 11, Jésus a accueilli? Jésus a accueilli ce qu'il souhaite qu'il éloigne. Alors les disciples dirent, éloigne cette multitude. Ils ne savent même pas qu'ils prient afin que leur miracle disparaisse. Tout le monde veut voir la mer Rouge se diviser, mais personne ne veut être celui qui se retrouve face à face avec la mer Rouge. Tout le monde veut voir les murs de Jéricho s'effondrer, mais personne ne veut être celui qui doit faire le tour de ces murs dans l'obéissance à Dieu, en lui faisant confiance, et de crier avant de voir tomber une brique. S'il y a une multitude, ça veut dire qu'il y a un miracle. Il prie afin que la multitude, ou il demande à la multitude de s'en aller, et Jésus, il n'y adhère pas. Alors que les disciples voient ça, ils ont une autre solution, c'est nous aussi. Renvoie la multitude, Jésus dit, Et ils disent, eh bien, renvoie-nous alors. Vous voyez? Ils ont dit, envoie-nous dans les villes et villages environnants afin qu'on puisse aller acheter plus, accumuler plus, obtenir plus. Car ce que nous sommes n'est pas suffisant. Alors envoie-nous ailleurs pour qu'on puisse s'améliorer et être mieux adapté à cette multitude, parce que comme on est, on ne suffit pas. Ça a toujours été la tactique de l'ennemi pour nous faire croire qu'on n'est pas assez comme on est actuellement. Que ce que nous avons actuellement n'est pas suffisant pour la tâche qui nous attend. Mais si le Seigneur a permis cette multitude dans votre expérience, cela signifie que tel que vous êtes actuellement, avec le trésor confié, le pouvoir, l'autorité qu'il vous a donné, vous avez tout ce dont vous avez besoin si vous pouviez simplement retirer ce qu'il vous a déjà confié. En fait, dans Marc chapitre 6, on découvre qu'il dit aux disciples, « Eh bien, qu'est-ce que vous avez ?» Il leur a posé cette question, il dit, « Qu'est-ce que vous avez ?» Et ensuite, il ne leur donne pas l'occasion de répondre. Il répond immédiatement, il dit,
Allez et regardez. Il a dit comme ça, allez et regardez. Il a dit comme si vous disiez à votre enfant la semaine après Noël, ils viennent vous dire « Maman, je m'ennuie ». Et vous diriez « Eh bien, qu'est-ce que tu as ?» Et puis avant de leur donner l'occasion de répondre, parce que vous avez déjà vu que la réponse qu'ils vont donner va leur attirer des ennuis, donc vous ne leur avez même pas donné une occasion, vous dites simplement « Va et regarde ». Parce que si vous regardez juste, vous verrez que la chose dont vous vous plaignez est ce auquel vous avez déjà accès. Si tu vas voir Moïse, tu verras que tout ce dont tu as besoin pour faire ce à quoi je t'ai appelé, c'est entre tes mains. C'est ce bâton banal qui a toujours été juste à côté de toi. Mais maintenant, je vais l'imprégner de mon pouvoir. Si je peux juste te faire aller voir Moïse, ramasse le bâton, place-le au-dessus de la mer Rouge. Tu verras qu'il divisera la mer Rouge comme un mur solide. Va voir David, oui, Goliath est juste là. Mais si tu vas regarder dans le ruisseau, j'ai déjà prévu 5 pierres lisses qui seront tout ce dont tu as besoin pour abattre ce géant. Allez voir! Dépensez toute l'énergie que vous dépensez à vous plaindre. Dépensez cette énergie pour chercher ce à quoi Dieu nous a déjà donné accès. Donc ils l'ont sorti. D'accord, Jésus, tu vas faire quelque chose avec ça? Ils disent d'accord, vas-y. Et ils l'ont mis entre ses mains. Tout change lorsque vous mettez vos 5 et 2 entre les mains de Jésus. Tout change lorsque vous arrêtez d'en parler négativement et que vous le confiez simplement entre les mains de Jésus. Lorsque vous prenez simplement ce petit rêve qu'il vous a confié et que vous le lui rendez, et vous dites, ça ne ressemble pas à grand-chose en ce moment, mais je le mets entre tes mains. Et la grande chose à propos de notre Dieu, dit le verset 16, c'est qu'il a pris les maigres dons de l'homme. Il n'a pas regardé le petit peu et dit, revenez quand vous aurez plus. Un Dieu saint, divin, tout-puissant, un Dieu qui n'a pas besoin de nous, ni de nos pains, de nos poissons. Quand l'homme le lui a donné, il l'a reçu. Et levant les yeux au ciel, il l'a béni. Vous n'avez pas besoin de plus, vous avez juste besoin de la bénédiction de Dieu sur ce que vous avez déjà. Vous n'avez pas besoin de plus. Tu as juste besoin de la bénédiction de Dieu pour tes 5 et 2, ma fille. C'est tout ce dont vous avez besoin. Vous savez quelle est sa bénédiction? C'est sa faveur. La faveur est ce qui fait basculer la balance en votre faveur. La faveur est ce qui rend les choses un peu injustes à votre avantage. La faveur est ce qui ouvre des portes que personne ne peut fermer. La faveur est ce qui vous met dans des positions que personne ne peut vous enlever. La faveur est ce qui vous met devant les rois et les reines. La faveur de Dieu est ce que vous voulez sur votre vie, sur vos 5 et 2. Levant les yeux au ciel, il le bénit, puis il le rompit et il continua à le donner aux disciples. Et ça a continué. Ça a continué. Et les 12 n'ont pas compris comment le peu qu'ils avaient au début était devenu tellement. Et toute leur multitude, tout le fardeau était satisfait. Et quand tout le monde était satisfait, oh, que quelqu'un dise satisfait. Oh, Victoria, j'aimerais avoir le temps ce soir, ma fille. Satisfait. Ce n'est pas une sorte de situation de repas heureux ici. Ce n'est pas un numéro 1 du menu de Burger King. C'est dimanche après-midi. Je parle du dimanche du bon vieux temps où ta mère a commencé à cuisiner le samedi soir et les petits pains à la levure montée. Les macaronis au fromage bouillonné et les patates douces étaient toutes gluantes sur la cuisinière. Le thé sucré, le rôti. Elle a commencé le rôti sur 90 degrés la veille. L'a laissé mijoter toute la nuit. Vous commencez à avoir faim, n'est-ce pas? Je sais.
Écoutez, vous vous rappelez comment, quand vous êtes rentré de l'église le lendemain, vous avez mangé ça et la seule chose que vous puissiez faire après, c'est tout ce que vous pouviez faire. C'est pourquoi Jésus a dit, allez-y et faites allonger les gens. Mettez-les dans une posture d'attente. Je m'apprête à faire excessivement, abondamment, au-delà de tout ce qu'ils peuvent demander et penser. Au-delà de tout ce qu'ils peuvent demander et penser. Satisfait. Dimanche après-midi, genre de satisfait. C'est ce qu'il fait. Et ils étaient si satisfaits. Ne vous asseyez pas, restez debout, écoutez. Ils étaient tellement satisfaits. C'est comme ça qu'on sait à quel point le repas était bon. Il y avait des restes. Ils ont commencé à faire le tour, à ramasser les restes, et devinez quoi? Il y avait 12 paniers pleins. Un panier pour chaque disciple à emporter à la maison comme trop plein de la grâce et la bénédiction de Dieu. Je veux prier pour qui vous êtes dans cette pièce et vous avez une multitude qui pèse sur vous. Cette chose te pèse. Et tu n'as jamais pensé au fait que tu as déjà ce dont tu as besoin. Tu t'es dit, ce n'est pas assez de dons, ce n'est pas assez de talent, ce n'est pas assez d'argent, ce n'est pas assez de temps. Je n'en ai pas assez. Et Jésus chuchote à ton oreille ce soir, tu en as assez. Donne-le-moi. Je vais le multiplier, je vais t'épater avec ce que je vais faire, si tu veux bien me le confier.